Bonjour à tous, ici Blue Raptor pour pour ce quatrième épisode des matchs Strat 7ème génération. Alors il y en a des matchs qui seront pas forcément Strat, mais je considère ça comme de la Strat 7ème génération. Donc aujourd'hui, on va, on va admirer un premier match. Je pense qu'il va être cool, je pense. Donc on va d'abord se connecter Internet donc pour ce premier match. Un match qui va être, je l'espère, intéressant. Évidemment, parce que franchement, le dernier, c'était un 6-3, mais bon, il y avait mieux, pouvait mieux faire, hein, concrètement. Pouvait mieux faire. Voilà, donc. Donc. Donc on va visionner ce match-là. Après on aura le match contre que je jouerai contre Félix. Alors c'est assez étonnant les deux teams. Ouais. Alors pour le coup, ouais, je suis. Alors pour le premier joueur, ben la team elle est. Disons que moi je personnellement ça. Bah, le premier joueur il joue une team assez classique avec quelques top tiers, notamment Florizar, Minoto, Platias, et puis peut-être pas Migavolt, mais t'as quand même au moins 3 top tiers, presque 4 top tiers comme Trousselin, qui est top tier, je crois, grâce à Farceur, et puis notamment Florizar pour son côté défensif. T'as Minotaur qui fait très mal, t'as Latias qui peut faire très très mal, très certainement. Par contre, moi, la team de Jérémy, je la comprends pas tellement parce que Aquaquack dans une team plus ou moins, je trouve correcte à mon sens. J'ai un petit peu peur quand même parce que très honnêtement, alors ça a été gagné en 19 tours visiblement, donc le match paraît bon au premier abord. Moi je comprends pas la présence d'Aquaquack parce que Aquaquack est pas forcément justifiable. La présence d'Aquaquack est pas forcément justifiable dans une team comme ça, sachant que certes tu peux avoir les trois types élémentaires, mais là franchement, j'attends beaucoup de ce match, donc on va le visionner ensemble. Ce match, donc c'est parti. Alors visiblement, il y en a un qui joue sur Soleil, Soleil et Lune. Alors c'est parti, donc ça envoie Migavolt contre Itran, donc sûrement en event. Un choix intéressant. Alors évidemment, bah, la toile gluante est posée. Bon, déjà, bon début, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oh, canicule, Itran canicule. Ah, ouais, le fameux Migavolt Suicide Lead avec la ceinture force. Alors avec Kuba, ouais, par contre là, pourquoi mettre Kuba sur Migavolt, je vois pas l'intérêt, d'autant qu'il a 0 en attaque. Il a pratiquement rien en attaque. Alors là, ça envoie Minotaur.
Donc là déjà il se tape une immunité sol. Alors ça fait séisme. Ouh, ça laisse Citrane. Ouais, par contre là normalement il aurait dû switch le... par contre je suis pas sûr que le crit joue à ce... là par contre ça met à Quack. Shiny en plus. Il est vraiment pas beau par contre. Alors il est pris dans la toile de Léon, donc est-ce que le joueur va switch? Ouais là, enfin des joueurs intelligents, donc là cette fois ça met Latias. Ouais. Est-ce que ça sera méga Latias? L'hydrocanon. Oh, l'hydrocanon quand même, 48 PV. Il orbe vie. Ah, ça fait plénitude. Alors ça se set up. Ouais, par contre, ouais, pourquoi pas. Faut juste faire attention. Ah voilà, le laser glace. Oh, et ben il a bien fait de faire plénitude. Que du coup il tank le... Alors la dernière ça fait psycho. Ouais, bah du coup la Quack qui se fait one shot parce qu'il y a l'orbe vie qui lui fait des dégâts. Ah il est... Oh, Grelocoq, c'est original. C'est original, ça envoie Flash, alias Voltali. J'aime pas du tout en Shiny Voltali, perso, j'aime pas du tout. Alors est-ce que il va rester? Le Latias, oui, il va rester. Oh, le Voltali qui tank un psycho à +1. Oh, ça par contre, ça oui, ça oui. Ah, il reste 3 PV. Allez, orbe vie également. Alors est-ce que le... Ah, ouais. Oui, le Voltali a une prio, même si c'est rare sur lui d'avoir une prio, mais c'est bien joué. Donc là, on a un double KO. C'est plutôt... Pour l'instant, le match est pas trop mal. Alors là, ça joue le Ronflex. Alors, est-ce que c'est le Curselax? Alors, le Trousseau Shiny. Ah, ça, on est déjà lent de base, Snorlax. Donc, ah ouais, toxique, attention. Alors, qu'est-ce que va faire le Snorlax? Amnésie. Plutôt étrange. Évidemment, ça fait tacle lourd, je crois. Oh, c'est joué avec une baie. Donc ça place les picots. Ça place les picots. Et le poison qui commence à faire de gros dégâts. Là, faudrait que l'adversaire, là, faut qu'il tape. Là, le cavalerie lourde. Oh, le miss. Le miss de cavalerie lourde. Ah, ça peut jouer, ça, par contre. Ça peut jouer. Et du coup, le Snorlax qui subit des dégâts. Ah, la tourmente qui échoue. Ça fait tacle lourd. Et le tacle lourd qui va tuer qui va vaincre le Trousselin. Donc il reste 3 Pokémon chacun, mais le Snorlax prend beaucoup trop de dégâts sur le poison. Alors là, ça envoie un nouveau Minotaure. Alors ça fait Danse Lame. Alors Minotaure, alors ça fait Machouille. Donc ça de double setup avec Danse Lame. Ouais, la défense drop de Minotaure. Ouais, donc là le Snorlax c'est même plus la peine, là il fait plus rien.
Là par contre, là pour le coup, l'adversaire, je comprends pas pourquoi il a pas tenté de switch. Ou en tout cas, je sais pas, il devait, s'il pouvait tenter de faire repos. Oh, ouais, là le champignon du Orbevis. Non, ça envoie Florizard. Non, c'était pas ouais, non, c'était pas Mégalatias, mais Florizard. Méga Florizard. Alors le Bomber évidemment qui va faire de gros dégâts sur le champignon. Ouais, la fin de match est mieux. Il y a eu un petit moment de flottement là sur les... Ouais, du 12e au 16e tour. Là, il y a eu un petit moment de flottement que j'ai pas compris. Donc là, ça envoie Métalos Shiny. Je suis pas sûr. Oh, méga Métalos. Ouais, donc là, déjà, il y a un Uber. Ouais. À moins que depuis, il a été déban méga Métalos. Mais... Oh, le point glace. Et il y aura... Oh, ouais, il y a quand même un coup critique. Florizard Séisme. Un séisme qui fait pas énormément de dégâts. Alors, point météore. Le point météore qui peut faire mal. Attention. Le séisme, c'est sans doute pour faire des dégâts de... Oh! Oh, le coup critique sur le séisme sur la fin. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour l'adversaire, mais c'est mérité pour le premier joueur parce que... Il aurait dû garder son Itran pour la fin. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant parce que là pour le coup, là la personne, le dernier jour de toute façon, il lui restait quand même un Félin Inferno. Ah, c'est dommage, c'est dommage parce que franchement, il y avait de l'idée, hein, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, c'est dommage. Il y avait de l'idée, c'est dommage parce que les deux joueurs, franchement, il y avait de l'idée dans le match. Il y avait clairement de l'idée. Mais bon, ça arrive. Mais bon, les deux joueurs ont été... qui ont été intéressants. Franchement, ce premier match m'a plu. Après, je pense que le premier joueur, l'adversaire a fait une erreur quand même pour moi. Il aura dû garder son Itran et vraiment et sacrifier bien son Ronflex pour pouvoir faire mal à Klefki, donc à Trousselin. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage. Je vais vous préparer le second match. Je vais vous préparer donc le second match. Et puis après il y aura le match contre je vais vous préparer le second match contre Félix. Je vais vous préparer le second match contre Félix. Évidemment. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le second match que je vais jouer que j'ai enregistré contre un certain Félix, où je joue la même team que monsieur lors du second match où il y avait l'erreur avec sur Mega Draco Feu Y. Non, mince, je me suis trompé. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure pour le second match. Et en attendant la prochaine, bon visionnage. Bon visionnage et bon appétit à ceux qui mangent.